Bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 123 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 2 juillet 2020 qui a reçu donc les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1160 tests réalisés, 129 sont revenus positifs avec un taux de positivité de 11,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 96 cas contacts suivis par nos services, 33 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Rufisque 4, Mbao 4, Plateau 3, Ouakam 3, Ouest Foire 2, Mariste 2, Ngor 2, Diourbel 2, Ziguinchor 2, Dieuppeul 1, Derklé 1, Cité Marine 1, Almadies 1, Gibraltar 1, Keur Massar 1, Diamniadio 1, Touba 1 et Thiès 1. 54 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 1er juillet 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 7054 cas ont été déclarés positifs, dont 4599 guéris, 121 décédés et donc 2333 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations aux populations, notamment le respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la Santé et de l'Action sociale ci bésu tey alxamis ñaari fan ci weeru juillet wi ñu nekk. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultats yu bàyyeekoo ci laboratoire yi nga xam ne ñoo fi nekk te résultats yi nii lañ tëddee. Ci junni téeméer ak juróom-benn fukk test yi ñu jot a def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent cas ñoo ci positif. Ci ñoom juróom-ñeent fukk ak juróom-benn cas ñoo ci contact maanaam ñoo jot a jaxasoo ak ñi amoon doomu jàngoro ji. Fanweer ak ñetti cas ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne ñu ngi jëlee feebar bi fi ñu ko jëlee jotuñu ko nemmeeku wala xamuñu fi ñu ko jëlee. Ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñeent, Mbao am na ci ñeent, Plateau am na ci ñeent, Ouakam am na ci ñett, Ouest Foire am na ci ñaar, Mariste am na ci ñaar, Ngor am na ci ñaar, Diourbel am na ci ñaar, Ziguinchor am na ñaar, Dieuppeul am na ñaar, Derklé am na benn, Cité Marine am na benn, Almadies am na benn, Gibraltar benn, Keur Massar benn, Diamniadio benn, Touba benn, Thiès benn. Juróom fukki patient ak ñeent mooy maanaam
juróom fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñoo entré woon bi ñu saytoo seeni yaram ànd dañoo doomu jàngoro ji nekkatul ci seen yaram kon mun nañu wax ne que wér nañu bi si yàlla àndee dañu génn fanweeri cas ak juróom benn ñu ngi nag ci suñu service réanimation juróomi doomu aadama jot nañu génn àdduna ci suñu hôpital yi niki démb benn fan ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi nag ñi des ci hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci bés bu njëkk bi nga xam ne mbas mi dugg na ci réew mi juróom-ñaari junni ak juróom fukk ak ñeent juróom-ñaari junni ak juróom fukk ak ñeent jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent wér nañu ba génn téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal mbokk ñi nga xam ne ñoo jot a ñàkk seeni bakkan mu jaal seeni mbokk di leen massawu di ñaax askan bi ñu gën a taxaw ci li nga xam ne lii loolu la ministère de la santé digle pour ñu gën a moytu mbas mi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne ñeneen ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk ministère de la santé te ñu nekk ñu soobu ci xeex bi dinañ fi jaar ku ci nekk am lu mu leen wax ak ñu ak waxtaan ak askan bi ci ñooñu nag docteur Bousso maa ngi lay bàyyi. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, à la suite du docteur Ndiaye, je m'en vais faire un peu le point sur la situation épidémiologique à 4 mois d'épidémie. Et je pense que comme nous avons pu tous le constater, nous avons une progression de la plupart de nos indicateurs aujourd'hui. Nous avons essayé juste de faire le point sur l'ensemble des 3 premiers mois, à savoir le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et comparé au mois de juin. En termes de nombre de cas, nous avons une progression de plus de 38%, avec plus de 2765 cas notés dans le courant du mois de juin. La proportion des guéris a aussi très bien évolué parce que nous étions à 2414 guéris. Aujourd'hui, nous sommes à 4599 guéris. Nous avons un taux de guérison à 65%, quelque chose qui est quand même très appréciable. Toutefois, le nombre de décès a fortement augmenté, surtout pour ce mois de juin. Comparé aux 3 mois précédents, nous avons une progression de presque 74 décès. Concernant la proportion des cas entre les cas de contact communautaire et importés, les cas contacts sont aujourd'hui à 78,5%. Les cas communautaires ont augmenté un peu et sont aujourd'hui à 19,5%. Contre 10,20% lors de notre précédente communication. Les cas importés restent stables autour de 2%. Par rapport à la répartition géographique, je pense que nous le savons, toutes les régions du Sénégal sont touchées. Et aujourd'hui, nous avons 58 de nos 79 districts qui sont touchés, donc une proportion de 73% des districts sanitaires qui sont touchés. Aujourd'hui, nous avons quand même 21 districts qui n'ont jamais eu de cas. Et nous avons également noté aujourd'hui 7 districts qu'on peut considérer comme inactifs. C'est des districts qui avaient des cas et qui, depuis 28 jours, c'est-à-dire 14 fois la durée d'incubation du virus, n'ont plus de cas. Donc, c'est essentiellement les districts de Djouloulou, Nioro, Diakhao, Sakal, Linguère, Goudiri et Kédougou. Et on espère que d'autres districts pourront également rentrer dans le bain. Concernant l'âge de nos patients, aujourd'hui, les moins de 20 ans, entre 0 et 20 ans, représentent 16% de nos cas. Entre les 20 et 59 ans, représentent 69% de nos cas. Et les 60 ans et plus représentent 15% de nos cas. Par rapport à la répartition des sexes, la variation n'est pas importante. C'est toujours les hommes qui viennent en tête avec 58,68% des cas
et les femmes 41,32% des cas. Concernant les agents de santé infectés, lors de notre précédente communication, nous étions à 136 personnels de santé infectés. Aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de juin, nous avons une progression de plus 100. Nous sommes à 236 personnels de santé infectés. Et comme on le dit, ce personnel de santé infecté est infecté dans la structure de santé, mais également dans la communauté. Chose particulière à noter cette fois-ci, c'est que nous avons maintenant des agents infectés dans nos centres de traitement. Et nous en avons 5 qui ont été notés. Et ces 5 agents sont actuellement pris en charge dans les structures et leur état de santé est stable. Concernant les tests de laboratoire, je pense qu'on le voit tous les jours, l'effort qui est fait par nos 2 laboratoires qui sont impliqués, à savoir l'Institut Pasteur de Dakar et l'IRSF, dans le diagnostic. Nous sommes à 88 106 000 tests effectués. Et dans ce lot, l'Institut Pasteur a procédé aux 86% des tests et l'IRSF à 14% des tests. Donc, au vu de ces résultats, je pense que nous apprécions tous. On peut penser que la situation est préoccupante. Effectivement, on peut dire que la situation est préoccupante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal ne constitue pas une exception dans le monde. Aujourd'hui, la barre des 10 millions de cas a été franchie, la barre des 500 000 décès a été franchie et plus de 188 pays sont touchés. Donc, à l'échelle mondiale, la maladie est en train d'évoluer et tous les pays sont touchés. Donc, aujourd'hui, le Sénégal n'est pas une exception et ça ne surprend pas l'évolution des cas. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes les prévisions au départ ne sont pas réalisées parce qu'on partait sur presque 10 fois le nombre de cas qui étaient attendus pour le Sénégal. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des mesures qui ont été prises par M. le Président de la République, l'implication des acteurs, mais aussi l'implication des populations dans le respect des mesures barrières, a permis aujourd'hui de freiner l'évolution de cette épidémie. Et nous avons un élément important pour nous, c'est le temps de dédoublement des cas. Aujourd'hui, nous sommes à 16 jours, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le nombre de cas soit multiplié par 2. Et nous avons quitté 9 et nous avons progressé jusqu'à 16 jours. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises et l'engagement des populations aident à freiner cette épidémie. Et je pense que si aujourd'hui nous continuons dans cette dynamique, nous pourrons arriver à avoir une meilleure maîtrise de cette épidémie. Mais également, si on compare le Sénégal aux autres pays sur le plan des résultats, je pense que M. le Président de la République, M. Macky Sall en a parlé, en termes de létalité, en termes de taux de guérison, le Sénégal a une bonne place, en tout cas dans les résultats qui sont notés. Même dans la sous-région, on parle beaucoup du nombre de tests. Aujourd'hui, le Sénégal est le 3e pays de la sous-région à faire le plus de tests. C'est vrai qu'on est en deçà de 1%. Tous les pays de la sous-région sont à moins de 1%, sauf le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui fait 600 000 habitants, qui a juste 6 000 tests que nous faisons en une semaine. Donc en termes de proportion, effectivement, c'est un pays qui est en première position dans le nombre de tests effectués. Et le Nigeria aujourd'hui a 0,05% de taux de population testée. Le Sénégal actuellement se situe à 0,44%. Et au vu un peu de tous ces résultats, et un peu de la situation actuelle, avec les mesures qui ont été prises par M. le Président de la République, la stratégie doit être réajustée. Et aujourd'hui, le focus, en tout cas sur les instructions de M. le ministre de la Santé, c'est de mettre l'accent sur les malades et la protection des personnes vulnérables. Ces personnes vulnérables qui sont les personnes âgées et les personnes qui ont des tares, mais également d'autres catégories de personnes, comme on l'a vu dernièrement, par exemple les détenus, qui sont aujourd'hui des personnes vulnérables, pour lesquelles un accent particulier doit être mis à leur niveau. Et donc, c'est de faire focus sur ces personnes et d'essayer de réduire cette mortalité. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu et comme on l'avait prévu, le nombre de cas graves augmente et cette mortalité augmente. Donc, il est important qu'on puisse mettre l'accent sur ces cibles pour pouvoir maîtriser cette épidémie et ses conséquences négatives. C'est pourquoi, dans le cadre déjà des tests, ce qui est décidé, c'est que les tests ne se feront que sur les personnes qui sont symptomatiques. Donc, le test systématique que nous faisions sur les contacts qui n'avaient pas de symptômes, cette stratégie va être arrêtée. Donc, aujourd'hui, les tests ne feront que sur les personnes symptomatiques. Et cela aussi, c'est important que les populations puissent le comprendre et qu'on ne soit pas là à demander des tests.
que la stratégie maintenant, c'est que le test se fera sur les personnes qui sont symptomatiques et les personnes vulnérables. Ça ne veut pas dire que les personnes contacts ne seront pas suivies, ne seront pas répertoriées. Donc ces personnes seront suivies, répertoriées, mais pour les tests seront réservés à ce groupe de personnes symptomatiques et vulnérables. Cela aussi nous amène à amener une autre stratégie que M. le ministre de la Santé a annoncée. C'est par rapport à la prise en charge à domicile, donc qui fait l'objet de débats, qui n'est pas une première pour le Sénégal, parce que d'autres pays l'ont déjà expérimenté et l'ont fait avec des résultats. Nous, au Sénégal, effectivement, dès le départ, beaucoup de discussions se sont posées par rapport à nos conditions de vie, à nos conditions d'habitat. Mais ce que nous avons vu, c'est que certaines personnes, certaines populations remplissent les conditions pour être prises en charge à domicile. Et il y a aussi un fait important qui nous pousse à y aller parce que nous avons aussi des cas de refus. Donc avec l'augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de refus et nous en avons plus de 200 personnes qui refusent d'aller dans les centres de traitement. Ces personnes, nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les prendre en charge. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette stratégie va être développée, renforcée, parce qu'à ce jour, nous avons déjà plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel qui ont été guéries à domicile. Nous avons une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance excusez-moi, de la transmission de cette maladie et nous savons qu'une personne peut être positive et vivre en famille en respectant les mesures barrières, suivie par l'équipe du ministère de la Santé et pouvoir guérir. Donc, vraiment une autre proposition que nous mettons et qui va nous permettre un peu de soulager nos structures de santé hospitalières et extra-hospitalières et de mettre l'accent sur certaines structures pour les personnes qui ont des symptômes. Parce que nous avons parlé de cas graves, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle les cas sévères qui évoluent souvent vers les cas graves et que ces cas doivent être pris en charge dans les structures de santé et le focus sera vraiment mis à ce que ces personnes qui ont des symptômes puissent être pris dans les structures de santé et ceux qui n'ont pas de symptômes, en tout cas, si les conditions de vie, d'habitation le permettent, seront pris en charge à domicile, à distance et une téléconsultation sera mise en place, des équipes d'intervention aussi seront déployées et tout cela se fera dans toute la confidentialité et dans tout le secret médical. Parce que c'est un élément aussi important de stigmatisation qui faisait que les personnes refusent d'aller dans les centres de traitement. Maintenant, il y a une réflexion qui est menée par rapport aux voyageurs, parce qu'avec l'ouverture prochaine des frontières et des vols au niveau international, il y a une réflexion pour le Sénégal que les passagers fassent leurs tests avant de rentrer dans le territoire national. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de prélever tous les voyageurs au niveau de l'aéroport à l'arrivée. Et c'est une stratégie qui n'est pas viable, parce que si on arrive à avoir plus de 1000 passagers arrivant au même moment comme on le voit le soir, techniquement, il va être très difficile de faire les tests. Donc c'est une réflexion qui sera donc, approfondie et validée par les autorités, c'est de pouvoir faire les tests avant d'entrer dans le territoire sénégalais. Donc ce qui permettra, en tout cas pour nous, de réduire au maximum, même si ça n'empêche pas, une personne peut rentrer dans le territoire national, tester positif et qui puisse après développer sa maladie. Mais ça va nous aider à diminuer le taux de cas importés. Également pour les personnes qui doivent voyager, ça c'est une situation nouvelle. De la même manière que si le Sénégal décide de faire des tests pour les voyageurs à l'arrivée, pour le départ, cette situation va se poser. Donc aujourd'hui, il y a des pays qui demandent des tests pour leurs ressortissants, en tout cas pour les voyageurs. Et un ou des laboratoires seront désignés pour faire ces tests au niveau du Sénégal. Maintenant, après, le débat viendra, est-ce que ce sera à la charge du voyageur ou à la charge de l'État? Donc, c'est un peu le point que je voulais faire et rappeler encore le respect des mesures barrières au stade où nous sommes. La situation, c'est vrai, est difficile. Et comme je le dis, toutes les stratégies qui ont été développées actuellement ont permis de réduire l'évolution de cette épidémie. Donc, si on continue à garder le cap avec le respect des mesures barrières, l'hygiène des mains, le port de masque, la distanciation physique, cela permettra, en tout cas nous sommes sûrs, d'arriver à maîtriser cette épidémie. Et comme on le dit, c'est vrai, nous demandons de vivre avec la maladie, mais ce qu'on dit, c'est circulons librement, mais ne laissons pas circuler le virus. Ça, c'est extrêmement important. Je vais maintenant passer la parole au professeur Seydi. Pour la partie Wolof, cette fois-ci, c'est notre collègue, le professeur Bey, qui va faire la synthèse Wolof de l'ensemble des présentations de mes différents collègues et du mien. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Je voudrais, avant de commencer, présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette pandémie et prier pour le repos de l'âme de ceux qui nous ont quittés. Comme vous vous y attendez, je vais m'appesantir sur les aspects cliniques en commençant par les aspects thérapeutiques. Actuellement, l'analyse de nos données porte sur 838 patients et non sur 559 comme la fois passée. Et parmi ces 838 patients, nous avons 727 patients âgés de plus de 12 ans. Et les résultats que nous avons obtenus à propos de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine se sont davantage confirmés avec cette série plus importante. C'est vrai, la durée médiane qui était de 10,5 jours est en ce moment à 10 jours versus 12 jours si le patient n'avait pas pris le traitement indiqué. Mais avec une différence statistiquement très significative. Je ne rentrerai pas dans ces détails techniques. C'est aussi un traitement bien toléré parce que la prévalence des effets secondaires est entre 2 et 3%. Et plus important encore, tous les patients qui ont pris ce traitement en stade précoce de la maladie n'ont pas eu de complications et aucun n'est décédé. Ces résultats sont importants. C'est vrai, il faut empêcher la survenue de complications, la survenue de décès, mais la réduction de la durée d'hospitalisation a un impact sur le psychisme du patient. Quand on dure dans un centre de traitement en isolement, à la longue, ça peut entraîner un stress qui peut être préjudiciable. Donc réduire cette durée d'hospitalisation, ne serait-ce que de 2 jours, est un élément important. L'autre fait que je voudrais souligner, c'est que, vous ne l'ignorez pas, il y a une tension sur la disponibilité de lits au niveau des centres de traitement. C'est pour cela que la prise en charge à domicile est encore indiquée en ce moment. Il faut s'adapter au contexte. Libérer des malades nous permet de prendre en charge aussi d'autres malades qui ont des facteurs de gravité ou des facteurs de survenue de complications. Et enfin, sur le plan économique, chaque malade coûte très cher à l'État. Avec cette réduction de 2 jours, c'est plusieurs milliards de francs CFA qui seront économisés par l'État du Sénégal. Je parlais tout à l'heure à un de nos spécialistes en économie de la santé pour lui dire de faire une étude là-dessus. Donc nous allons continuer ce traitement, en sachant bien sûr qu'il faut continuer en faisant un essai clinique. Si on s'était basé sur l'essai clinique, on n'aurait pas commencé le traitement jusqu'à ce jour. Pour preuve, il n'y a aucun traitement validé au niveau mondial au moment où je vous parle. Même l'OMS n'a pas encore terminé son étude. Tout ceci pour expliquer pourquoi agir en tant que médecin peut parfois être différent d'agir en tant que chercheur. Mais en dehors des traitements, je voudrais parler des signes cliniques. Au début, on se focalisait beaucoup sur la fièvre et les signes respiratoires, l'éternuement, la toux, les difficultés respiratoires. Mais chaque jour qui passe nous montre que plusieurs types de signes divers et variés peuvent être observés, ayant trait à l'atteinte d'un appareil ou de plusieurs appareils au système de l'organisme. Je ne vais pas détailler tous ces signes, mais 2 signes ont attiré mon attention. C'est l'anosmie et l'ageusie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. L'ageusie, c'est la perte du goût. Plus précisément, un trouble de la perception du goût du salé, du sucré, de l'amer, de l'acide et même du goût du glutamate de sodium. Ces signes sont évocateurs de Covid-19 durant cette période. Je ne dis pas spécifique parce qu'on peut les voir dans la grippe et dans d'autres pathologies. Mais dans plus de 50% des cas,
les patients qui présentent ces signes, quand ils sont testés au Covid-19, s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Je vais donc inciter à ceux qui présentent ces signes de s'auto-isoler pour éviter de contaminer leur entourage, mais aussi de saisir la cellule d'alerte pour que le nécessaire soit fait pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais. L'autre élément sur le plan clinique qu'il me paraît essentiel de souligner, c'est la possibilité de survenir de séquelles. Les séquelles peuvent être de plusieurs ordres. Même si ce n'est pas courant, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Et je le souligne parce que j'aimerais que les patients qui ont eu un rendez-vous, que ces patients-là respectent ces rendez-vous qui leur sont donnés. Je peux donner l'exemple des séquelles respiratoires, la fibrose pulmonaire qui peut survenir chez des patients qui ont eu des lésions pulmonaires étendues durant la maladie. Un rendez-vous leur est donné en général 3 mois après la sortie pour faire le bilan de la situation. Et ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous doivent également consulter s'ils sentent un signe qui leur paraît anormal, même plusieurs mois après la guérison. Ceci dit, avant de terminer, je vais, pour une fois, répondre à 3 questions qui m'ont été posées. Habituellement, je ne le fais pas, mais je pense que je vais prendre la liberté de le faire aujourd'hui. La première question m'a été posée par Saleh Gueye de Seneweb, qui pose des questions à propos du Covid organique, où il parle de lenteur. En réalité, il n'y a pas de lenteur. La recherche scientifique a ses normes. Même la recherche concernant des médicaments connus prend du temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun traitement validé internationalement à l'heure actuelle. Même l'OMS n'a pas fini son étude. Alors que dire d'une étude qui porte sur un produit dont on ne connaissait pas encore tous les constituants? Il y a des études précliniques qui ont été menées sous la houlette du directeur de la pharmacie et du laboratoire. Et probablement, dans les jours ou semaines à venir, nous recevrons le rapport et à partir de ce rapport, nous verrons comment asseoir un essai clinique parce qu'il faut évidemment tester le Covid organique, mais aussi l'artémisia du Sénégal. Donc, le processus suit son cours. La deuxième question, c'est celle de Awa Gueye de RFM, qui pose des questions, je crois, en rapport aux différents aspects de la maladie. Oui, nous avons une mine d'informations sur cette pathologie. Mais évidemment, nous ne communiquerons publiquement que sur des éléments qui permettent de donner des recommandations ou des conseils. Il ne sert à rien de vous donner des chiffres sur tout ce que nous avons. Par contre, sur le plan scientifique, toutes ces données feront l'objet de plusieurs publications qui vont être faites en temps voulu. Et tout ceci, c'est quelque chose également qui prend du temps. Et la troisième question, c'est celle de Al-Hassan Ba, de TFM, qui me demande de lui dire, pas sérieusement, mais très sérieusement, si je suis d'accord avec les mesures prises par le chef de l'État. Comme je l'ai répété au niveau de la presse nationale et internationale, le technique a pour rôle de conseiller et d'accompagner un processus. Il n'appartient pas aux techniques de dire est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord par rapport à une décision de l'État. Pour la simple et bonne raison que le scientifique, même si je vais utiliser un mot péjoratif, est quelque part borné. Parce qu'il est scientifique, il s'occupe des aspects scientifiques. C'est le président qui a une vue sur les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects sécuritaires, les aspects géostratégiques, les aspects diplomatiques. Donc quelqu'un qui a une vue globale est plus à même de connaître la décision qui est la plus bonne, qui est la meilleure pour le pays. Donc ça, j'aimerais vraiment que ce soit très bien compris. D'autant plus que, en cas d'épidémie, au début, le scientifique peut commander les décisions. Mais quand l'épidémie dure du fait de ces différentes implications, ce sont les réalités du terrain qui commandent les décisions à prendre.
Vous voyez, même sur le plan scientifique, on sait que la prise en charge à domicile, ce n'est pas préférable dans notre mode de vie. Mais on arrive à une situation où il faut le faire parce qu'il y a des malades qui refusent de venir se faire traiter à l'hôpital, du fait parfois de la stigmatisation et d'autres facteurs, mais on ne doit pas les abandonner, on doit les prendre en charge. On ne peut pas aussi mettre l'accent sur ces patients quand nous avons une tension au niveau des lits ou qu'on risque de ne pas hospitaliser des gens qui ont des facteurs de risque. Donc, il faut être souple, mais expliquer clairement, sereinement et honnêtement les décisions qui sont prises ainsi que les changements. Donc, voilà la réponse très honnête que je donne à M. Al-Hassan Ba. Ceci dit, je voudrais terminer en remerciant le chef de l'État, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, toutes les institutions étatiques et non étatiques, l'Institut Pasteur de Dakar, qui est vraiment mon partenaire privilégié dans le domaine de la recherche. Je remercie personnellement le docteur Amadou Al-Fassal, le docteur Fabien Taïeb, avec lesquels je travaille quotidiennement sur nos projets de recherche. Mes collaborateurs, parmi lesquels mes deux points focaux nationaux, le colonel Pape Samba Ba de l'hôpital principal de Dakar, le docteur Ndeye Aïssatoullah, qui est au service des maladies infectieuses, qui ont sillonné tous les pays pour nous aider vraiment à mieux prendre en charge cette épidémie sur le plan du traitement et du suivi. Je remercie la presse pour leur accompagnement dans la sensibilisation. Je remercie tout le peuple sénégalais pour leur accompagnement et leur prière, en disant que la communauté fait beaucoup d'efforts. Moi, j'en suis convaincu malgré toutes les critiques. Nous devons quand même continuer à faire de la sensibilisation. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer la parole au docteur Amadou Al-Fassal, administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar. Bonjour. Mesdames et messieurs, l'épidémie de Covid-19 vient de boucler son 4e mois au Sénégal. L'Institut Pasteur, à travers le rôle qui lui est assigné par le dispositif de santé, participe au comité stratégique, à la réalisation de tests, à la surveillance et à la recherche. L'analyse de cette période a permis de noter au moins 2 faits marquants. Le premier, c'est que nous avons réalisé 76 334 tests de diagnostic du Covid qui ont été effectués depuis le 2 mars, avec au niveau du laboratoire central de Dakar, 59 751 tests, au niveau du laboratoire décentralisé de Touba, 10 065 tests, et au niveau du laboratoire décentralisé de Kolda, 6 518 tests. Le deuxième fait marquant qui est important, c'est quand on analyse le virus lui-même pour voir est-ce qu'il a changé. On n'a pas vu de changement majeur depuis son arrivée au Sénégal. Cependant, il faut noter qu'il y a une diversité plus importante à Dakar que dans les régions. Et cela reflète plutôt la source de contamination étant Dakar vis-à-vis des autres régions. Par ailleurs, conformément à la stratégie d'adaptation mise en place dans le dispositif de riposte pour prendre en charge la nature dynamique de l'épidémie, plusieurs activités sur instruction du ministre de la Santé et de la Recherche seront menées dans les prochains jours et semaines pour renforcer l'approche communautaire de la lutte. Tout d'abord, il va y avoir un renforcement de la surveillance du Covid au niveau des sites sentinelles communautaires et des hôpitaux du réseau mis en place par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Dakar, qu'on appelle le réseau 4S. Cela aura lieu non seulement à Dakar, mais dans les autres régions du Sénégal. Cette disposition permettra de mesurer régulièrement la transmission au niveau communautaire et d'adapter le dispositif de riposte en conséquence. Le second élément par rapport à cette approche communautaire va être la mise en place de tests de diagnostic rapide pour le Covid-19. En effet, après avoir obtenu des résultats satisfaisants au laboratoire, les tests vont faire une évaluation de leur utilisation dans des sites pilotes de terrain et qui sera lancée dans les prochains jours.
Enfin, le troisième élément important dans cet accompagnement de la stratégie d'adaptation est la mise en œuvre du diagnostic différentiel, dont l'objectif est, pour les syndromes fébriles et respiratoires, de distinguer le Covid-19 de la grippe et du paludisme, qui sont bien évidemment des maladies dont l'activité va s'accroître avec la saison des pluies. Mesdames et messieurs, tout le travail qui est effectué pour endiguer cette épidémie du Covid-19 au Sénégal ne peut réussir que s'il s'appuie sur la communauté qui doit s'approprier, s'engager, notamment en respectant les mesures d'hygiène de barrière, telles que la distanciation physique ou le port du masque. La levée des restrictions ne doit pas conduire à un relâchement dans l'application de ces mesures. Dans ce contexte, je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes, dont le dynamisme dans les communautés est un levier puissant pour combattre cette épidémie. Je voudrais leur dire qu'à travers leur engagement, leur sensibilisation, la lutte contre la stigmatisation et le respect strict des mesures édictées, ils peuvent et doivent être les boucliers pour protéger du Covid-19 les personnes vulnérables telles que les personnes âgées, telles que les personnes avec des comorbidités qui vivent et souvent restent dans les maisons. Pour finir, je voudrais remercier tous les Sénégalais pour le réconfort qu'ils apportent régulièrement à travers leurs prières, leurs témoignages de soutien aux équipes dans cette lutte. Toutes les autorités et le gouvernement, à travers le président de la République et le ministère de la Santé, et le ministre de la Santé, tout le personnel de santé, avec une mention spéciale pour le professeur Seydi, notre principal partenaire dans la recherche. Et enfin, tout le personnel de l'Institut Pasteur de Dakar pour son engagement sans faille, avec abnégation, compétence et générosité depuis le mois de janvier 2020. Je vous remercie de votre aimable attention et je vais passer la parole au professeur Bey du SAMU national. Bonjour. Je voudrais commencer mon allocution, en tout cas en ce 4e mois de l'épidémie, par des mots d'abord de remerciement adressés au ministre de la Santé et de l'Action sociale, et à son nom donc mes remerciements également au président de la République, à toutes les directions du ministère de la Santé et de l'Action sociale, au CNGE, mais également à toutes les équipes opérationnelles donc, qui se battent nuit et jour, en tout cas, pour lutter contre cette maladie redoutable. Et parmi ces équipes, le SAMU, bien entendu, le CES, les laboratoires, tous les régions médicales, les districts, le personnel de santé, surtout le personnel travaillant dans les CTE, mais également le personnel communautaire. Mais des remerciements quand même à part pour les établissements publics de santé, les directeurs d'EPS, mais également l'ensemble du personnel de ces EPS, car c'est dans ces EPS que nous prenons en charge nos malades, mais essentiellement nos malades présentant des signes sévères, mais également des signes graves. Et je n'oublie pas également de faire une mention spéciale à la presse pour son accompagnement dans la sensibilisation. 4 mois après l'épidémie, nous notons quand même que le nombre de malades, le nombre de cas a augmenté dans le monde entier. L'épidémie est loin d'être terminée parce que ces derniers mois, dans le monde entier, nous avons noté une augmentation du nombre de cas, ce qui a été le cas également au Sénégal. À ce titre, au 2e mois, nous étions à 1115 cas, 23 cas graves, sévères à graves, 9 décès. Au 3e mois, on était à 4155 cas, avec 96 cas sévères à graves et 45 décès. Et ce jour, 4e mois de l'épidémie, nous sommes à 7054 cas confirmés, 295 cas graves, sévères à graves, pris en charge dans les services de réanimation, mais également dans les unités de soins intensifs. Je rappelle que dans les CTE ont été aménagés des lits de soins intensifs avec arrivée d'oxygène et matériel de monitorage permettant de prendre en charge des cas sévères pour ne pas trop saturer les services de réanimation. Ces chiffres nous révèlent un certain nombre d'informations.
ces cas sévères à graves représentent quand même 4% de l'effectif des cas confirmés que nous avons. C'est un chiffre qui est quand même en hausse par rapport à ce que nous notons habituellement, parce que depuis le début de l'épidémie, les cas sévères à graves représentaient à peu près 1,3% donc des cas confirmés. Aujourd'hui, nous sommes à 4% de cas sévères à graves sur l'ensemble de l'effectif que nous avons noté. Et parmi ces 295, 116 personnes ont perdu la vie. Je profite de l'occasion pour m'incliner devant leur mémoire et présenter mes condoléances à leurs familles respectives. Alors, ces 116 décès sur 200 cas sévères à graves représentent 41% de létalité. Ça veut dire quoi? Sur 10 malades admis en soins intensifs et en réanimation, 4 sont décédés. Ça veut dire que 6 également ont été guéris, sont rentrés chez eux ou bien transférés dans les CTE pour suivi. Et si nous regardons également bien les chiffres, l'âge moyen des malades que nous admettons dans les soins intensifs et réanimation est de 65 ans. Mais quand même une particularité, ce mois-ci, on a noté des extrêmes de 15 ans. On a eu des malades de 15 ans, un malade de 15 ans, de 18 ans et un autre malade de 34 ans qui ont présenté des cas sévères à graves. Et l'autre extrême est de 92 ans. La personne la plus âgée, prise en charge dans nos services de réanimation, était âgée de 92 ans. Mais si on regarde bien les chiffres également, la tranche d'âge entre 60 et 75 ans représente quand même 80% des malades admis dans ces services de soins intensifs et de réanimation. Même si pour les cas confirmés, on a une répartition quasi égale entre les hommes et les femmes, pour les cas graves, on a une répartition en faveur des hommes. On a 4 hommes pour une femme. Dans ces CTE également, une particularité, des femmes enceintes ont été prises en charge. 32 femmes enceintes au total ont été prises en charge, présentant la maladie à Covid. Parmi ces 32, 4 accouchements ont été effectués dans ces centres-là, dont 2 par césarienne, mais également 2 par accouchement par voie basse. Mais je rappelle que pour ces femmes enceintes, l'évolution a été favorable pour elles, mais également pour leurs enfants. Si on regarde également ce qui se passe pour ces cas sévères à graves, en dehors de l'âge, on a également des pathologies, ce qu'on appelle des comorbidités. Et dans ces comorbidités, le diabète de type 2 est la comorbidité la plus fréquemment notée, suivie de l'hypertension artérielle, mais souvent également de maladies rénales préexistantes, même si dans l'évolution de la maladie, un patient indemne de pathologie rénale antérieurement peut se compliquer vers une atteinte rénale. Et si on répartit au niveau national ces cas sévères à graves, ces cas sont presque tous à Dakar, si on regarde très bien. 92,5% des cas sévères à graves que nous avons pris en charge, c'était à Dakar. Et 7,5% dans les régions. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à chercher parce que tout simplement, l'écrasante majorité des cas que nous avons pris en charge, c'était à Dakar, même pour les cas confirmés. Et si je regarde également les chiffres que nous avons eus au niveau du SAMU national, on a eu beaucoup d'appels et je m'excuse auprès des populations, parfois qui pensent que c'est très difficile d'accéder parce que tout simplement, les services sont saturés 24 heures sur 24. Nous recevons énormément d'appels. Je profite de l'occasion pour donner un conseil aux populations que quand ils sont sur la ligne, de rester patients. Parce que c'est une file d'attente. Habituellement, le délai d'attente peut être de 1 minute, voire de 1 minute 40. 720 000 appels ont été reçus. Pour les transports des patients vers les centres de traitement, 4200 transports ont été effectués par les services du SAMU vers les CTE, vers les services de réanimation, vers la dialyse, mais également vers les services de radiologie pour effectuer des scanners, surtout des scanners thoraciques. Et à ce titre, d'ailleurs, quand nous regardons les registres de nombre de scanners réalisés pour les patients présentant des Covid, 328 ont été réalisés, essentiellement entre l'hôpital Fann, l'hôpital principal de Dakar et les cliniques privées. Pour la dialyse, effectivement, 208 dialyses ont été réalisées entre l'hôpital Le Dantec et l'hôpital principal. Et je rappelle que c'est des lits spéciaux donc, qui ont été aménagés, en tout cas pour prendre en charge des patients présentant une maladie rénale chronique qui étaient dialysés auparavant ou bien qui, au cours de la maladie, ont présenté une complication rénale sévère qui nécessite que ces patients soient dialysés. Autre chose à noter, c'est des améliorations dans la prise en charge. Des améliorations dans la prise en charge, surtout dans les protocoles de prise en charge des cas graves.
les sociétés savantes, que je remercie en passant, la Société sénégalaise d'anesthésie réanimation de médecine d'urgence, la Société sénégalaise de pneumologie, la Société sénégalaise de cardiologie, la Société sénégalaise de radiologie et d'autres sociétés se sont mis ensemble pour valider des procédures et des protocoles de prise en charge qui ont été diffusés au niveau national et qui apportent beaucoup qui ont beaucoup d'intérêt en tout cas pour des algorithmes de prise en charge et des décisions rapides. L'autre amélioration, c'est les équipements de réa et des soins intensifs. Je disais tout à l'heure que dans les CTE, puisque l'augmentation des cas sévères est de plus en plus notée, on est en train de mettre en place au niveau des lits des malades hospitalisés des dispositifs d'oxygénation, mais également des dispositifs de monitorage qui peuvent permettre de prendre en charge très rapidement des malades qui ont besoin d'oxygène. Des équipements de réa, dont des respirateurs, donc 40 respirateurs ont été reçus récemment pour augmenter le parc qu'on avait déjà, 40 respirateurs de réanimation, 10 respirateurs de transport, et les générateurs de dialyse dont on parlait récemment, 18 ont été reçus et sont en train d'être installés. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que les malades ne se déplacent plus des CTE vers les centres de dialyse, c'est que ces patients qui ont besoin de dialyse soient dialysés là où ils sont hospitalisés. Et in fine, que tous les services de réanimation disposent de dialyse à l'intérieur de leur service. Autre également amélioration notée, c'est l'arrivée des consommables et des médicaments d'urgence. Donc, félicitations à la Pharmacie nationale d'approvisionnement, en tout cas pour tous ces efforts qui ont été faits. Je voulais juste insister sur un point. Professeur Seydi en parlait tout à l'heure, et Dr Bousso, c'est le nouveau visage de la maladie. C'est l'apparition des séquelles. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce que certains malades restent chez eux, testés positifs, refusent d'aller se faire hospitaliser, ou bien, dans un déni total, certains malades présentant des symptômes ne vont pas se faire tester. Ils développent la maladie, ils peuvent se compliquer, parfois même guérir de l'infection virale, mais présenter des séquelles respiratoires. Et nous avons de plus en plus ces types de malades qui sont très difficiles à prendre en charge, parce que si on interroge, on voit carrément le tableau très compatible avec la maladie à Covid, mais effectivement, quand on fait la PCR, le test est négatif, ce qui fait que plus tard, donc on insistera, c'est d'introduire les tests de diagnostic sérologique qui permettront de confirmer ou pas si ces patients ont été en contact avec la maladie. Des efforts doivent être faits à tous les niveaux aussi, pour les populations, d'augmenter encore de prudence, de vigilance et d'accentuer les gestes de prévention. Et parmi ces gestes de prévention, je ne reviens pas, on en a parlé, mais d'éviter surtout les rassemblements. Parce qu'on note que depuis l'allègement des mesures, des cérémonies familiales reprennent, les baptêmes, les cérémonies de décès. Et il faut vraiment que ces populations évitent ces rassemblements parce que c'est dans ces rassemblements qu'un maximum de contamination peut se faire. Par rapport au personnel de santé, également, c'est d'augmenter la sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser et d'augmenter également la protection. Dr Bousso en parlait tout à l'heure. On a de plus en plus de personnel de santé infectés, surtout dans les CTE, ce qui est une nouveauté. Il faut que ces mesures de protection soient encore accrues, mais également des mesures de protection envers les patients. Mais surtout également l'orientation rapide des patients. Eux qui voient les malades en premier, il faut qu'ils fassent une orientation rapide des patients pour que la prise en charge puisse être accélérée. Et au ministère de la Santé, toujours, malgré tous les efforts, il faut quand même augmenter les efforts. Il faut augmenter les efforts de renforcement des systèmes de santé, les équipements, les RH. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis le début de l'épidémie, mais je pense qu'on peut encore faire, on peut encore augmenter les équipements, on peut encore augmenter et accompagner le personnel de santé. J'ai fini mon allocution par réitérer mes remerciements au ministre de la Santé et de l'Action sociale, à toutes les directions, mais surtout à mon équipe. À l'équipe du SAMU, je citerai principalement Dr Wad, Abdallah Wad, qui est le médecin-chef du Centre de régulation et de réception des appels, qui ne dort pas depuis le début de l'épidémie et qui s'emploie corps et âme, en tout cas, pour apporter son secours aux patients. Je profite de l'occasion vraiment pour féliciter encore l'ensemble de l'équipe qui travaille avec moi et les remercier. Je remercie également toutes les équipes de réanimation, que ce soit à Dakar, que ce soit également dans les régions, parce que ce sont ces équipes également qui sont dans les services de réanimation, infirmiers, médecins anesthésistes réanimateurs, médecins urgentistes,
qui s'emploient également pour apporter leur secours à ces patients en détresse majeure. Je vous remercie. ma tënk si wolof li ñu waxoon léegi ba pare dellu si waat si mesure yu bees yi nga xamante ni jël nañ ko fi épidémie bi toll nii maa ngi ko doon wax léegi maa ngi gërëm ministre de la santé et de l'action sociale et si turam maa ngi remercier également président de la république si confiance bi nga xamante ni accordé nañu ko si ngërëm boobu tamit maa ngi si cité direction ministère de la santé yëpp bàyyiwuma si kenn le comité national de gestion des épidémies mais équipe yi nga xamante ni tamit ñoom ñoo nekk si terrain bi di liggéey di faj maladie di dawal ambulance yi ñoo ñëpp maa ngi leen di gërëm man maa ngi leen di remercier di gërëm également hôpitaux yi directeur hôpitaux yi mais également personnel bi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey si hôpitaux yi parce que maa ngi fàttaliku que si épidémie bi maladie yi nga xam ne ñoo gën a sonn si hôpitaux yi lañ leen di faje donc ñooñu tamit maa ngi leen di gërëm seen engagement ak li ñu def yëpp suñu seetloo ñeenti weer dem na mais si ñeenti weer yi li ñu seetlu ji mu jiitu fii wax nañ ko léegi épidémie bi jeexagul parce que nombre cas yi ñu noté dafa yokk si àddina bi yëpp si weer bi te Sénégal tamit cas yi seetlu nañ ni yokku na bi ñu nekkee si ñaari weer yi amoon nañu junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas confirmé mais si yooyu nag cas yi nga xamante ni sonnoon nañu mooy ñi nga xamante ni dañ leen defoon faj sauvetage matoon nañu ñaar fukk ak ñett et si ñooñu juróom-ñeenti décès ñu nit yu génn àddina la ñu noté woon bi ñu yeggee si ñetteelu weer bi amoon nañu ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom cas si ñooñu juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoom ñoo si amoon cas sévère nekk réanimation et ñeent fukk ak juróom ñoom ñoo si génnoon àddina ñu yegg si quatrième weer bi muy juróom-ñaari junni ak juróom fukk ak ñeent cas confirmé ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom cas grave waaye décès yi ëpp na téeméer am nañu téeméer ak fukk ak juróom benn mais suñu seetee ñooñu nga xamante ne nag faj nañ leen pour cas sévère ak cas grave 41% ñoo si génn àddina ça veut dire que presque 60% génn nañ mooy soo jëlee fukk yu nekk yoo xamante ni am nañ cas grave juróom benn yi dinañuy wér mais ñeent yi dañuy décédé li ñuy jàngat tamit mooy bi ñu nekkee si premier weer bi ak deuxième weer bi cas grave yi 1,3% la doon nekk si cas confirmé yi léegi nag si weer bi yegg nañ 4% des cas confirmés loolu tamit am na yokku suñu xoolee si at yi juróom benn fukk ak juróom waaye moom mooy at bi nga xamante ni vraiment c'est le feebar bi gën a kii pour cas grave yi mais seetlu nañu tamit si weer bi am nañu ay xale yoo xamante ni am nañ cas grave moo ne faj nañ leen ba ñu wér waaye sonnoon nañu lool nekk si réanimation ki si gënoon tuuti am na fukki at ak juróom amoon na ku si amoon fukki at ak juróom-ñett am na si koo xamante ni amoon na fanweeri at ak ñeent waaye suñu xoolee ñi nga xamante ni seen at entre juróom benn fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo si gën a bari fukk yoo jël 8 yi juróom-ñett yi ñoom la góor yi nag ñoo gën a bari parce que soo xoolee góor yi ëpp nañu ñeenti yoon jigéen yi si ñi nga xamante ni am nañ cas grave loolu tamit am nañ si ay jàngat li ñu seetlu si weer bi tamit am nañu ay jigéen yu wérul yoo xamante ni jël nañ leen en charge si suñu centre de traitement yi mat na fanweer ak ñaar waaye yàlla def na faj nañ leen bu baax toppatoon nañ leen am na sax ñeent ñoo xamante ni wasit nañ si ñu mucc seen doom tamit ñu faj leen ba également ñu dellu seen kër mais suñu xoolee si nga xamante ni dañuy sonn si feebar bi am cas grave ñi am diabète ñi am hypertension wala ñi nga xamante ni dañuy amoon maladie rénale c'est-à-dire seen roño dafa amoon feebar lu ñuy woowee insuffisance rénale ñoom ñoo si ëpp waaye suñu xoolee tamit si cas grave yi ñi si ëpp Dakar la loolu nag moom jàngat bi dina yomb parce que cas yi Dakar la ñu gën a bari donc moo tax it tamit cas yi grave yi tamit Dakar la ñu gën a bari suñu jàngatee si liggéey bi nga xamante ni ñi ngi koy def ñun si SAMU national appel yi ñuy jot tamit yokku na lool maa ngi si profité wu di ñaax askan bi que yenn saa yi dinañ wax ni mënuñu jot SAMU national 15 parce que tout simplement appel yi dafa yokk donc suñu nekkee si ligne bi dañuy neggs ndiku benn minute wala benn minute ak juróom pour que ñu mun leen jël ba pare mun leen wallu si li ñu def si rajo scanner si malade Covid yi tamit
bari woon na lool am nañ si 328 mooy téeméer ak juróom fukk ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett entre hôpital Fann hôpital principal mais également ak clinique privée yi. dialyse yi tamit yokku na si maladie yi nga xamante ni am nañ Covid am nañ si defal nañu dialyse ñaari téeméer ak juróom-ñett patients yi nga xamante ni dañu amoon insuffisance rénale avant wala dañuy am insuffisance rénale boo xamante ni feebar bi moo ko indi. am na tamit vraiment ay amélioration yu bari yoo xamante ni jot nañ ko si boobu nag am na ay procédures ay protocoles yoo xamante ni validé nañ ko nga xamante ni ay kàngam si médecine yu bari ñoom ñoo dajaloo mooy professeur ak praticien pneumologie radiologie société sénégalaise d'anesthésie réanimation cardiologie vraiment mënuma sit ñëpp dajaloo nañu en tout cas ñu saytu daal di taataan xam-xam bi daal di vraiment mettre à la disposition du personnel de santé bi ay protocole vraiment yoo xamante ni dinañu permettre ñu déggoo si nit ñi jëlee en charge cas grave yi si territoire national bi yëpp. yeneen amélioration yi nag mooy équipement yi tamit yokku na ñi ngi koy xeex boobu ba léegi wuy nañu si doyaluñu nag mais dinañ ko yokkaat fi mu toll nii si CTI yi mooy centre de traitement yi yu si bari ñi ngi nekk si lal yëpp yi nga xamante ni même bu ñuy jël cas simple ñi ngi fay def dispositif de soins intensifs c'est-à-dire que dinañ fa mun a oxygéner dinañ fa mun a monitorer loolu tamit lu am solo la parce que dina tax ñu wàññi maladie yi nga xamante ni dañuy dem réanimation. nombre lalu réanimation yi tamit dinañ ko yokk ñi ngi sax jot nañu yàggul trop ñi ngi koy nekk di ko installé si Sénégal bi yëpp 40 respirateurs de réanimation ak 10 respirateurs de transport yoo xamante ni ñi ngi nekk di ko installé. doon nañu wax ay générateurs de dialyse tamit générateur de dialyse yëpp jot nañ ko 18 ñi ngi nekk di leen installé si centre de traitement yi mais également si service de réanimation yi loolu tamit avancé bu am solo la. du ma pare nag te waxum waa PNA def nañu liggéey bu am solo si consommables médicaux yi nga xamante ni moom la ñu utiliser parce que si feebar bi dañuy soxla consommables yu bari mooy masque oxygène yi yooyu yëpp dañ koy utiliser te boo utiliser da nga koy sànni parce que mënoo ko jox beneen malade am nañ si jéego yu bari. médicament yi nga xamante ni nag mooy médicament d'urgence tamit am nañ si ay jéego yu bari yoo xamante ni vraiment dinañu permettre ñu faj maladie bu baax. feebar bi dafa am benn visage boo xamante ni gisal dinañ ko professeur Seydi doon na ko wax léegi que maladie suñu wéree dañuy am ay séquelles ñu si bari te séquelles yooyu nag si séquelles yi nga xamante ni si dënn bi lay ëpp mooy séquelles respiratoires yenn saa yi sax am na ñoo xam ne dañuy dem ba noyyi bi dafay metti am na ñoo xam ne sax mun nañ si ñàkk seen bakkan loolu nag lu am solo la moo tax maladie déni bi ñi nga xamante ni dañuy bañ a ñëw hôpital loolu lu wóorul ñi nga xamante ni dañoo mag ñi nga xamante ni dañu am yeneen feebar fokk ñu jël leen en charge très rapidement ba du ñu am séquelles yooyu. effort yi war nañ ko yokk si ñëpp man si population bi laay commencé ñu yokk seen prudence ñu yokk tamit seen vigilance ñu yokk tamit liñ leen digal si geste prévention yi surtout nag ñu éviter rassemblement yi parce que noté nañ weer bi ak allègement mesures yi nit ñi foog nañ ni feebar bi jeex na ngénte yi commencé na dëj yi commencé na yëpp commencé na suñu deful ndànk foofu la nit ñi di jëlee feebar bi te su boobaa dinañu am problème pour faj leen. si personnel de santé bi ñu yokk seen sensibilisation bi ñuy def envers les patients seen entourage mais ñu yokk protection bi tamit parce que seetlu nañ ni feebar bi weer bi yokku na lool si personnel de santé bi donc mesure de protection yi nañ ko yokk di sol masque suñuy consulter di def distanciation lu ñu mun a bañ a jokkanteeg ñu bañ ko jokkante mais tamit protection si patients yi ñuy jot tamit ñu protéger leen pour que du ñu jëlee feebar bi si l'hôpital yi ba pare malade yi ñuy jot ñu orienté leen li mu gën a gaawee si service yi nga xamante ni mun nañ leen faj pour que faj bi mun a gaaw te faj bi tamit mun a am njëriñ. maa ngi pare may remercier sama équipe yëpp d'abord ministère de la santé ak sama équipe au niveau du SAMU te ngërëm boobu nag dama siy beral loxo docteur Abdallah Wade yenn saa sax da nga naan ko ñibbil mais nit koo xamante ni si service bi la dëkk samedi dimanche jour férié vraiment maa ngi koy gërëm bu baax et si turam maa ngi gërëm tamit suñu collaborateurs yëpp yi nga xamante ni ñi ngi ñuy dimbali pour ñu faj maladie correctement
équipe réanimation yi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax loolu mooy li moo amoon pour waxtaan ak yéen tey maa ngi leen di gërëm di leen sant ma fàtte dara parce que tout à l'heure docteur Bousso am na lu mu waxoon si mesures yu bees yu ñëw wax ko si français dama si bëggoon dellu si tuuti si wolof parce que mesures yooyu mesures yu am solo la mesure bu jiitu moom mooy test yi ñu ngi doon wax ni test yi bu njëkk dañ doon testé ñëpp contact yi isolé leen test mais léegi dañuy changé doxalin léegi décidé nañ ñi dañuy testé ñi nga xamante ni am nañ ay symptômes ñooñu rek la ñuy testé ñi nga xamante ni contact la ñu woon dootuñu leen testé wala dinañu seppi ñi nga xam ni contact lañu ba pare ñu vulnérable mooy am nañu feebar bu fi nekk boo xamante bu leen feebar bi daloon gravité mun na am ñooñu rek la ñuy testé si ak frontières yi nga xamante ni dinañ ko ubbi tamit am na ay tests yoo xamante ni dinañ ko def léegi ay mesures yu ñu jël mesure boobu mooy d'abord si dëkk bi da ngay testé wu avant ngay ñëw loolu tamit lu am solo la parce que mënuñu testé ñi ñëw aéroport yëpp lu ëpp junni nit nga testé leen loolu mënul nekk dafay indi problème te loolu dina tax tamit ñu wàññi li ñuy wooyee cas importé yi am na beneen mesure bu am solo boo xamante ni jël nañ ko moom mooy suivi à domicile moom mooy faj yenn nit yi seen kër loolu tamit waxtaan yu bari def nañ ko si am na saytu yu bari def nañ ko si parce que li ñu seetlu mooy am na ñoo xamante dañuy bañ sax ñëw hôpital te ñooñu kenn mënu leen a bàyyi foog ñu faj leen mënuñu leen bàyyi ak seen bopp parce que mun nañu décédé te mun nañu wàll tamit feebar bi ñooñu tamit dinañu def ay procédures yoo xamante ni dinañ permettre ñu leen di faj si kër ga di respecter nag confidentialité bi ba pare ak procédure de surveillance yoo xam ne dina tax ku si aggravé wu ñu mun la yóbbu hôpital si anam yu gën a gaawee. Professeur Seydi tamit si allocution tout à l'heure ñëwoon na si traitement yi Sénégal day continuer protocole yi ñu doon def parce que gis nañ si njëriñ gis nañ si résultats yu satisfaisant donc amuñu benn raison pour ñu changer ko mais wax na lu am solo ci loolu lay terminer mooy feebar bi ni muy manifesté woo parce que jàppoon nañ ni sëqët bi soj bi waaye am na ñaari signes yoo xamante ñaari mandarga yoo xamante ni yu am solo la mooy si français ni ñu koy wooye anosmie anosmie mooy nit koo xamante ni dootoo am benn sax li ngay ni ñu koy wooye odorat li ngay xeeñ dafay wàññeeku c'est-à-dire que mun nga xeeñtu loo xamante ni xam nga ko mais doo sax reconnaître odeur bi doo sax xàmmee odeur bi loolu mooy anosmie loolu lu am solo la am na beneen signe tamit bu am solo moom mooy agasie mooy loo xamante ni def nga ko si gémmiñ du la saf dara loolu nag lu am solo la parce que pour population yi nga xamante ni en dehors symptômes yi ñu doon wax gis nañu loolu seen yaram ñu isolé wu lu am solo la pour bañ a wàllaate mun na am nañ feebar bi ñu testé leen ba pare faj leen nu mu gënee gaawe defe naa ni si yooyu la ñu tënk tey suñu waxtaan bi maa ngi leen di gërëm di leen sant